Lundi 7 décembre, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Vous êtes sur RTI 1. Démarrant au palais de la présidence, le président Alassane Ouattara a échangé ce matin avec le président de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Au menu des échanges, le développement et aussi la diversification des activités de l'institution financière en Côte d'Ivoire. Awa Touré. Le nouveau président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekwe, reçu par le président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA. Nommé le 18 août 2020 à la tête de l'institution commune aux États de l'UEMOA, Serge Ekwe, qui accompagnait ses plus proches collaborateurs, est venu présenter son plan d'action au chef de l'État et surtout recueillir ses conseils pour relever les nombreux défis qui l'attendent. J'ai tout d'abord félicité le président de la République pour son élection. J'ai ensuite présenté à mon nom personnel, mais également au nom de l'institution que je préside, les condoléances les plus attristées au chef de l'État pour la perte et le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. J'ai également remercier le chef de l'État d'avoir soutenu ma candidature à la présidence de la Banque ouest-africaine de développement, nomination qui a été proposée par le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, à qui bien évidemment je rends hommage. Nous avons ensuite discuté de sujets relatifs au projet, des sujets relatifs au développement, des sujets relatifs au mode de financement alternatifs, innovants de nos sujets de développement dans la région, de nos projets, que ce soit dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, mais également dans les secteurs qui sont très au cœur du plan national de développement. Il s'agit pour moi de bien cadrer la feuille de route. Il s'agit en toutes circonstances que la Banque ouest-africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire, et ensuite entre ma personne et le chef de l'État, nous soyons parfaitement synchronisés. Expert en banque et finances, Serge Ekwe succède à Christian Adovoland, qui a dirigé la Banque ouest-africaine de développement depuis 2011. Voilà 27 ans aujourd'hui que la nation ivoirienne a perdu son père fondateur. Le tout premier président de la République de Côte d'Ivoire s'en est allé le 7 décembre 1993. Il était âgé de 88 ans. Nana Boigny, le sage, le bélier de Yamoussoukro, les appellations affectueuses ne manquaient pas pour qualifier Félix Houphouët-Boigny, celui qui a œuvré à faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. 15 000 doses de vaccins à inoculer contre la grippe saisonnière. Les agents de santé sont les bénéficiaires de cette campagne qui vise essentiellement à réduire les infections dans les établissements de soins. Les épidémies de grippe annuelles causent entre 290 000 et 650 000 décès dans le monde, selon l'OMS. Outre le personnel de santé, le vaccin contre la grippe saisonnière est recommandé à toute personne dès l'âge de 6 mois, notamment les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans et celles vivant avec des maladies chroniques. Direction maintenant le Ghana voisin. Plus de 17 millions d'électeurs ghanéens sont invités aux urnes ce 7 décembre. 12 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel, mais il s'agit également d'une élection couplée au cours de laquelle les Ghanéens doivent choisir leurs 275 représentants au Parlement. En Éthiopie, les autorités fédérales se concentrent désormais sur la procédure judiciaire contre les chefs du Front de libération du peuple du Tigré. Selon les déclarations d'Addis Abeba, l'accent est aussi mis sur l'acheminement de l'aide humanitaire. Le pouvoir fédéral annonce sa volonté d'œuvrer au retour des réfugiés et des déplacés et à la relance des services de transport et de communication dans le Tigré. Le dossier du Brexit pour terminer, Londres ne reprendra pas les négociations commerciales post-Brexit avec l'Union européenne en 2021. La seule alternative serait de trouver un compromis d'ici le 31 décembre, selon le gouvernement britannique, qui se dit prêt à négocier jusqu'à cette date butoir. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur RTI 1 avec l'info régionale. Moi, je vous retrouve à 20 h.